Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, j'ai déjà testé plein de moteurs de modélisation 3D et ben, ici, je vais encore en tester un. Et celui que je vais tester, c'est Tripo, puisque c'est l'un des grands noms des moteurs de génération 3D. Il est connu, il y a plein de gens chaque fois qui me disent j'utilise celui-là, et Tripo revient souvent. Donc, ben voilà, j'étais curieux, donc j'ai contacté Tripo qui a accepté de me donner un accès contre une vidéo. Donc, ben, on va regarder ça. Et petit point pub, si jamais ça vous intéresse, il y a soit un lien affilié, soit un lien de parrainage. En tout cas, quelque chose dans la description avec peut-être un code de réduction pour vous. Je ne sais pas au moment où j'enregistre, mais regardez dans la description, vous verrez. Allez, générique. Tripo Studio, donc c'est un outil en ligne propulsé par IA qui génère des modèles 3D à partir d'images ou de prompts texte. La plateforme revendique plus de 6,5 millions d'utilisateurs, donc on peut voir qu'elle a une certaine popularité. Et l'idée, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ces plateformes, est très simple. On vient choisir, alors je vous montre ici, on vient choisir une image ou on vient taper un texte de ce qu'on a envie d'avoir et l'outil nous retourne quelque chose. Alors si vous connaissez ma chaîne, vous avez déjà pu voir une série d'outils comme cela. Alors qu'est-ce que celui-ci a de particulier? Il a à la fois, donc il est à la fois très similaire aux autres et en même temps, il a des particularités qui sont intéressantes. Alors déjà, leur nouveau modèle Tripo 3.1, qui est la version la plus récente et qui permet, ou en tout cas qui propose ou promet une superbe qualité avec beaucoup de polygones, plus de vitesse, etc. On a donc, comme je l'ai montré juste avant, plusieurs possibilités pour pouvoir générer un modèle. Donc, en partant d'une photo, par exemple, ici, si je prenais cette photo-ci, c'est une image que j'ai fait générer du Petit Prince et que je lui demandais de générer. Voilà, j'ai quelques options. Standard si vous utilisez un compte gratuit, Ultra si vous utilisez un compte payant. Vous avez la possibilité de générer en plusieurs parties colorées comme ceci et éditables, mais là encore une fois c'est avec un compte payant. Vous pouvez demander d'activer ou non des textures. Au niveau des textures, vous pouvez encore avoir des options. Au niveau de la topologie, vous pouvez soit demander de le générer en low poly, c'est-à-dire avec peu de polygones, c'est un effet qu'on peut avoir, soit avec beaucoup de polygones, et là encore, c'est peut-être plus pour ceux qui s'y connaissent, demander de générer un mesh en triangle ou en quad. Donc voilà, pas mal d'options comme ceci. Alors on peut aussi faire du multivue, vous voyez ici, je vous montrerai plus tard dans la vidéo comment j'ai obtenu ça. Donc on lui met une image de face et les images des côtés et de l'arrière et il s'y retrouve. On peut venir mettre 10 images à la fois, mais ça c'est une option payante, jusqu'à 10 images à la fois et il va générer les 10 modèles. Donc ça c'est si on a envie d'être dans la productivité. Ou encore venir mettre un texte et décrire ce qu'on a envie. Alors, vu que je vais générer des modèles avec des images, je ferai ça après. Je vais ici taper un texte et on va bien voir ce qu'il va me dire. Alors oui, l'interface ici est en anglais, mais on peut utiliser les prompts en français. Soit vous n'avez pas du tout d'idée et vous cliquez ici sur les petits dés et là, il vous donne une idée. Soit on vient écrire un mesh et puis là, la qualité de votre mesh va faire dépendre la qualité de votre génération. Ici, quelque chose de très simple, un fer à repasser ancien en fonte, forme triangulaire allongée, poignée en bois, semelle lisse, objet isolé. Donc, je vais générer ça comme ceci. Alors, le temps qu'il génère, on va y retourner après. Je vous montre encore d'autres choses. On a des connecteurs possibles. Par exemple, si on veut utiliser directement une connexion avec Blender ou avec 3ds Max ou avec Unity ou avec Maya, Unreal et bientôt Godot. Donc, Godot, c'est plutôt pour de la programmation de jeux vidéo. Donc voilà, ça c'est possible également. Et on va regarder les plans tarifaires. Donc, alors, il y a probablement des réductions en description. N'hésitez pas à aller voir. Mais donc, comme je le disais, on avait une version basique ici qui est gratuite. Vous pouvez l'essayer et qui vous donne 300 crédits par mois, ce qui fait jusqu'à 12 modèles en fonction des options que vous utilisez. Vous pouvez générer qu'une seule tâche de manière concurrente, alors que la version professionnelle
qui est normalement à 19 € par mois, mais vous avez 3000 crédits et vous pouvez avoir jusqu'à 10 tâches en concurrence. Et puis voilà, vous avez une série d'options. Par exemple, on peut faire 3 essais à nouveau avec la version Pro. Moi, c'est celle que j'ai ici, hein, vous voyez, à l'essai. À l'essai parce que on m'a donné un compte à l'essai pour faire cette vidéo. On peut également avoir des options supplémentaires, mais là je pense qu'on doit vraiment être dans une productivité si on fait des assets pour un jeu vidéo ou d'autres choses. On a l'Advanced et le Premium, et donc vous voyez, 25 000 crédits jusqu'à 1000 modèles, va vraiment falloir y aller. 20 tâches concurrentes. Les Pro Refine, je vous montrerai dans la vidéo, mais c'est une possibilité où votre modèle est en fait retravaillé manuellement par un professionnel. Donc voilà, ça, c'est différentes options. L'avantage aussi, c'est que, mais pas quand on a un forfait gratuit, mais on peut venir acheter simplement des crédits. Hein. Donc moi, je peux me dire, ok, je suis sur le professionnel, j'ai utilisé tous mes crédits, mais je veux acheter encore à nouveau 12 000 crédits, je mets 100 $ et voilà, j'utilise mes 12 000 crédits. Donc ça, c'est intéressant. Et puis on peut toujours gagner des crédits complémentaires. De temps en temps, ils font des petites actions, un petit concours et tout ça. Mais sinon, simplement un système de parrainage. Il y a un code, vous le mettez, vous l'envoyez à vos amis, vous mettez sur un post Facebook ou autre. Et les gens qui viennent et qui s'inscrivent vous donnent des crédits. Alors s'ils ne payent pas, vous recevez 300 crédits à partir du moment où ils généreront un truc. Et s'ils prennent un abonnement payant, on vous donne 1000 crédits et vous pouvez gagner jusqu'à 15 000 crédits comme ça. Donc c'est plutôt intéressant. Donc alors voilà, hein, vous le voyez ici, un fer à repasser ancien en fente, forme triangulaire, allongée, poignée en bois, semelle lisse. Donc on y est, un fer à repasser ancien. Poignée en bois, semelle lisse. Les textures sont plutôt propres. Là, ici, ça fait vraiment un set 3D. Là, ici, le mesh paraît pas mal également. Donc ici, on est sur du texte. Bon, alors, après, j'ai voulu essayer depuis la photo d'un monument. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise en Chine, à Shanghai. C'est une statue de la petite sirène. Mais ce que je vais faire avant, c'est de supprimer le fond, hein, puisque je pense que c'est toujours mieux d'isoler les sujets dont on veut avoir une génération 3D avec ces outils de génération 3D. Moi, je vais le faire dans Photoshop. Après, c'est une application payante. Si vous ne l'avez pas, il y a plein de manières de pouvoir supprimer des arrière-plans. Il y a des sites web qui le font. Voilà. Moi, je travaille avec Photoshop. Et donc voilà mon image avec le fond supprimé. Alors, c'est pas très propre ici, hein. Je ne me suis pas cassé la tête. J'ai juste cliqué sur supprimer l'arrière-plan. En tant que graphiste, en général, on fait le travail plus proprement, mais ce sera a priori suffisant. Et puis en même temps, ça vous donnera une idée. Si vous utilisez des sites web qui le font automatiquement, vous aurez à peu près le même genre de résultat. Et me voilà dans l'interface. Donc j'ai le choix ici entre HD modèle ou, et ça, il faut être en version pro pour pouvoir l'utiliser, le Smart Mesh. Je vais essayer avec le Smart Mesh pour voir ce que ça donne. Je vais juste augmenter le nombre de polygones parce que ce serait un peu 5000 polygones. Et je lance la génération du modèle. Et il l'a littéralement généré en 13 secondes. Alors, comme vous voyez, on est toujours en low poly, hein, c'est pas top, mais ça permet de générer ici ces choses de manière très rapide. Je vais rester sur du HD modèle et on va le faire recommencer. Et là, je peux choisir ce que je veux, hein, donc le 3.1, la meilleure qualité, il va être plus long, donc je recommence. Et en fait, le Smart Mesh, à mon avis, est beaucoup plus adapté pour faire des assets qu'on va retravailler nous-mêmes après. Quitte à avoir une base et après la subdiviser dans Blender ou autre. Donc c'est moins adapté peut-être pour l'impression 3D. Sauf si par exemple, on veut s'en servir pour ne pas faire des figurines, mais des fichiers en CAD ou autre. Donc ça, mais c'est pas le cadre de cette vidéo. Donc voilà le résultat, hein, c'est plutôt propre quand vous regardez au niveau des détails. Voilà, ça a l'air d'aller, ça va être... je vais l'imprimer en résine et on va voir ce que ça donne. Alors au niveau des téléchargements, vous voyez, on a quand même une possibilité ici, je peux gagner des points, enfin moi ou vous, hein, gagner des points supplémentaires si on partage notre modèle. C'est toujours ça de prix. On peut l'envoyer ici à Bamboo Studio en version monochrome,
Mais si, donc ça il faut une licence pro pour ça, si on avait généré des textures, on pourrait l'envoyer également à Bamboo Studio en version colorisée, mais ça je vais le montrer après. Et on peut aussi l'envoyer aux autres, enfin bientôt ils proposent les autres slicers, mais c'est pas encore le cas maintenant. On pourrait également commander l'impression du modèle pour en faire un magnète, un porte-clés, un truc pour mettre, alors je trouve pas ça très pratique, mais pour mettre au-dessus de la touche Escape, voilà, et ça dépend, ben, vous l'achetez en fonction d'où vous voulez, ça a des coûts, ils vous l'impriment, ils vous l'envoient. Moi c'est quelque chose que je ferai pas, mais au moins c'est quelque chose qui est possible. On a 3 essais gratuits, donc on peut le régénérer si on n'est pas content gratuitement 3 fois avec la licence pro. Et il y a une option Refine, mais pour ça il faut avoir une licence encore au-dessus. Je pense qu'ils travaillent manuellement pour le refaire, et parce qu'ils disent que ça prend 1 à 7 jours ouvrables. Bon, voilà. Ça aussi, c'est pas forcément quelque chose que moi je vais utiliser. Alors en dessous c'est lisse, hein. Voilà, comme ça, on voit tout. Je vais l'imprimer ici et on va regarder ça. Bon, alors ensuite, j'ai voulu tester sur base d'une image, hein, ici tirée d'un film. Donc là, c'est un screenshot fait pendant un film. Bah, pour ceux qui reconnaissent, c'est la version des années 90 du Ça, donc It de Stephen King. Et voilà ce qui m'a donné comme résultat. Bah là, j'étais juste parti de l'image, hein, vous voyez ici ce que j'avais fait, et c'est quand même vraiment pratique. Je vous montre, c'est que je vais repartir de l'image. Et en fait, on peut venir cliquer ici sur Generate Multiviews. Là encore, il faut une licence pro. Et il va générer, donc il va déjà nettoyer en fait le fond. Donc moi, je vous avais montré juste avant que je retirais moi-même le fond. Ben, c'est pas nécessaire. Je l'ai découvert après, donc comme ça, vous le voyez. Donc il va retirer le fond et il va générer les différentes vues, ce qui permet après de venir générer le modèle. Et donc vous voyez ici, hein, il a généré les différentes vues sur le côté, à l'arrière, enfin bref, vous voyez qu'on a toutes les vues. Alors vu que je l'avais déjà fait, je ne vais pas recommencer, mais on a la même chose ici. Et ensuite, on peut venir cliquer Generate Model, donc ça coûte 50 crédits pour ça. Et je lui ai demandé de générer les textures directement avec. Si on veut juste imprimer en 3D, on peut s'en fiche des textures, du coup ça ne coûte que 30. Alors là, ben, je peux faire plusieurs choses. Alors moi je vais l'imprimer en résine, hein, donc je vais prendre le modèle comme ceci, vous voyez, puis je vais l'imprimer en résine. Mais je pourrais également décider de l'imprimer en multicouleur avec une imprimante, par exemple une Bamboo H2D, H2C, pardon, parce qu'il faudra quand même quelques couleurs, ou une Prusa XL, ou une Snapmaker One, en fait, ce que vous voulez comme imprimante multicouleur. Et en fonction des couleurs que vous avez disponibles, vous pourriez avoir plus de possibilités. Alors pour ça, je vous montre ici le flux. Donc je viens sur 3D Print, je fais Export Multicolor Printable File. Donc voilà, hein, ici, je viens le sauvegarder là où je veux. Et puis je viens dans Bamboo Studio le charger. Là, vous voyez que je choisis le nombre de couleurs que je veux. Alors, imaginons que j'ai 12 couleurs ici possibles avec la H2C. Non, on va mettre 8, hein, pour qu'on puisse... Voilà, si vous avez 2 AMS et que ce n'est pas une H2C, vous avez 8 couleurs. Vous choisissez 8, vous devez venir mapper les couleurs que vous voulez avec ce que vous avez déjà. Et voilà ce que ça donne. Donc, bon, on a déjà une bonne base. Après, on peut venir encore retravailler, hein. Bon, ça, ici, c'est pas un cours sur Bamboo Studio, mais on peut venir retravailler nos couleurs. D'ailleurs, on a intérêt à le faire, mais on a déjà une bonne base. Vous voyez, je peux venir retoucher des parties comme ça qui sont pas top. Bref, vous avez compris le principe. Mais moi, je ne vais pas l'imprimer en 12 couleurs, hein, parce que je préfère avoir une version peinte pour moi et je ne veux pas gaspiller. Donc, je vais l'imprimer en résine.
Enfin, comme vous le voyez, hein, cet outil propose énormément de choses. Petit point encore, hein, donc je ne vais pas générer 150 millions de modèles ici devant vous, hein, vous avez compris le principe, mais quelques fonctionnalités qui sont quand même intéressantes à noter. On a ici une fonctionnalité image qui en fait est un moteur de génération d'images pour pouvoir donner une image pour la générer en 3D, qui utilise différents modèles, hein, vous voyez, c'est en fonction du fait que vous êtes abonné ou non, vous avez accès au modèle Nano Banana Pro, Nano Banana 2, GPT Image, Midjourney, etc. Il vous écrit un petit peu en fonction de ce que c'est, hein, créatif et balancé, artistique et orienté texte, et le temps à peu près que ça prend pour pouvoir le générer. Et ben, là, vous pouvez lui demander quelque chose. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il vous propose des templates. Hein, par exemple, bon, les T-poses et les assets, ça c'est moins lié à l'impression 3D. Mais vous pouvez faire quelque chose, par exemple, photo to figure. Donc ça, c'est intéressant. On met une photo de nous et il en fait une figure. Ou avoir quelque chose qui est print ready. Donc c'est vraiment... Ça, c'est si vous voulez imprimer quelque chose, c'est le mieux à faire. Je vous montre vite fait. Donc là, j'ai pris ce template et je vais dire que je veux une statue de Isis dans un style moderne. Hop, on va voir s'il arrive à trouver quelque chose comme ça. Vous voyez, je vais prendre le modèle Nano Banana 2 et vous voyez que ça me coûte 10. Alors ça me coûte plus si je demande plusieurs images. Hein. Là, je vais en demander 4 et il génère les images. Vous voyez qu'ici, il les génère. Alors au passage, hein, je vous montre, hein, ça ici, c'était une image que j'avais générée. Et en cliquant ici, en fait, on peut lui faire automatiquement le multipose. Donc, et après, pouvoir l'imprimer avec... il a plus d'informations pour imprimer quelque chose de propre. Pareil, ça, je vous l'avais montré déjà. J'avais fait aussi des demandes là, un monument style gothique, où simplement j'avais pris le modèle type imprimante 3D, une photo du penseur de Rodin, et voilà comment il me l'a généré. Et en attendant, ben voilà, j'ai ici ma photo de Isis en style moderne. Ça donne pas mal, et ben, tant qu'à faire, on va lancer la génération du modèle pour voir s'il sait en faire quelque chose. Alors comme je vous montrais, je peux cliquer ici pour qu'il la génère sous toutes ses coutures, donc ben, c'est ce que je vais faire. Hein. Et vous voyez que là, il m'a généré tous les côtés. C'est donc, moi je trouve ça quand même vraiment intéressant. Alors une fois que c'est fait, ben, je clique ici sur Multiview to 3D. Je choisis High Detail Model, donc c'est un des deux modèles qu'on avait cité au début. Ici pour l'impression 3D, c'est plutôt celui-là. Et je clique pour demander de faire la génération du modèle. Et voilà ce que ça donne une fois le mesh généré. Donc c'est plutôt bien, je trouve. Alors on a, donc ça c'est la vue en mesh. Et ici en fait il a texturé, mais il a texturé gris avec un socle noir. Mais on a un petit côté technologique comme ça qui est vraiment pas mal. Alors si on veut, on peut s'amuser à le voir en mode hologramme. Mais voilà, donc ça c'est pas forcément... c'est vous qui voyez. Et voilà ici en mode solide. Et petit point avant de vous laisser, hein, pour vous montrer un peu la puissance du modèle. Alors c'est ceci, donc ça c'est l'asset d'un jeu. Celui-ci, donc c'est un jeu auquel je jouais, hein, sur ma console quand j'ai un peu le temps de jouer. Et je me suis dit, ben tiens, je vais lui demander de générer ça. Donc j'ai pris cette image. Et à l'exception du petit défaut ici, qui est lié au fait que vous voyez, on a la barre là, eh ben il a réussi quand même quelque chose de super propre, je trouve, avec pas mal de détails au niveau des couleurs. Franchement, moi je suis plutôt épaté. Et voilà ce que ça donne en mesh. Donc voilà, bon, moi j'aime bien. Vous l'aurez compris, c'est un modèle que j'apprécie. Chaque fois que je teste un de ces modèles, j'ai dans les commentaires ou sur Facebook des gens qui me demandent ce que j'en pense et quel est celui que je préfère. Alors, il y a des modèles gratuits. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il allie la qualité et en même temps une série d'outils qui peuvent être utiles, soit pour
se simplifier la vie quand on s'y connaît pas trop en modélisation, soit encore mieux pour se simplifier encore plus la vie quand on s'y connaît en modélisation. Hein, on peut venir appliquer des textures, animer nos modèles si on veut faire des assets 3D. On peut venir segmenter également. Alors évidemment, tout ceci a des coûts, a des crédits et sont des fonctions qui sont utilisables que si vous avez un abonnement payant. Mais au moins, c'est possible si vous utilisez cet outil-là. Donc voilà, ce sera ma conclusion. Moi, j'apprécie bien Tripo. Je pense que c'est un des modèles, un des moteurs avec lequel je vais travailler un peu plus. Voilà, alors au-delà de tout le débat sur l'IA et la génération 3D, chacun voit midi à sa porte. Moi, j'apprécie ce genre d'outils, je m'amuse avec et c'est tout ce qui compte pour moi. Bien que je soutiens évidemment les créateurs, je penserai toujours qu'il y aura une différence et que les créateurs qui sont vraiment doués pourront toujours faire la différence. Moi, j'achète autant des modèles sur Patreon parce que je vois bien qu'il y a des créateurs qui sont doués au-delà de tout et j'ai envie de soutenir leur travail et payer pour. Et à côté de ça, ça me fait plaisir de pouvoir facilement, rapidement, sans devoir passer des heures et des heures de modélisation, à avoir des choses assez propres qui nécessitent que peu de corrections. Ici, je l'ouvrirai dans Blender et je corrigerai ça. Voilà, donc c'est ma conclusion. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, puis moi je vous dis à la prochaine.